Bonjour. Alors parlons peu, parlons bien, je suis désolé, les vidéos de cette semaine sont un peu courtes parce que j'ai beaucoup de travail en fait avec la préparation des soldes, etc., etc. Plus ma collègue de la BD qui est en vacances et donc il va falloir que je gère totalement le rayon BD. Bref, j'ai beaucoup de taf, du coup j'essaie de faire un peu vite, j'enregistre mes vidéos en avance. Là cette vidéo devrait être disponible samedi, peut-être un peu avant, on verra. Le planning, je l'ai pas encore dans la tête. Aujourd'hui, je vais vous parler de This is the Unkillables, celui-ci, qui est le petit zombie qui est là. Donc c'est plus ou moins la suite, c'est pas vraiment la suite de Deceased que moi j'ai en couverture Batman, qui était sorti en plusieurs couvertures. La couverture normale c'est Superman avec écrit Deceased dessus, et les couvertures variantes qui étaient 1 ou 2 € plus chères que l'édition simple. Il y avait Wonder Woman, le Joker, Batman, et j'en oublie un, Harley Quinn, moi je suis pas sûr. Mais moi j'ai pris la couverture Batman évidemment, hein. Hop là. Donc Deceased, pour rappel, c'est le pendant Marvel Zombie mais chez DC Comics. Donc c'est écrit par Tom Taylor qui a écrit Injustice que j'ai lu récemment que j'avais pas lu jusque là, que j'ai lu récemment dans la version à 4,90 là et franchement j'ai trouvé ça bien. Et ce Deceased en fait c'est plutôt pas mal aussi. Donc c'est un virus informatique cette fois qui vient de l'équation anti-vie qui se répand à cause de Cyborg. Du coup, tous les gens qui ont un téléphone portable, boum, ils se font infecter, ils deviennent des zombies hyper violents. Et c'est franchement pas mal, ouais. C'est clairement à lire. Alors, ce tome unique, c'est toute la première mini-série. Clairement, ça annonce une suite. Et la suite, en fait, c'est pas du tout ça. Ça se passe en parallèle de Deceased. C'est le côté. Dans Deceased, c'est les gentils, en fait. C'est les super-héros. On voit comment les super-héros sont infectés, comment ils réagissent à l'infection. Et là, c'est les côtés méchants, en fait, que je dise pas de conneries, avec Deathstroke, je sais plus qui y a devant Solomon Grundy. Alors il y a aussi quelques super-héros, genre Batgirl, le commissaire Gordon, il y a Red Hood. C'est plutôt pas mal, c'est pas hyper indispensable, vous n'avez pas besoin de le lire pour comprendre tout Deceased, mais c'est un bon complément, j'ai trouvé. Alors au niveau du dessin, c'est pas du tout la même chose que là. Là, on avait Trevor Ersine, voilà, un dessin qui était plutôt sombre. Là, c'est plus léger en fait au niveau du trait. Il y a même par moments où on reconnaît un peu des inspirations de Frank Whiteley, notamment quand c'est des personnages de profil. On dirait vraiment du Frank Whiteley sur les personnages de profil. Mais c'est plus lumineux, c'est plus clair. C'est toujours aussi gore, hein. Je vais vous montrer une image qui soit pas trop spoilante. Ça se dit spoilante? Moi je sais pas. Non, ça c'est très spoilant par contre. Encore une fois, j'aurais dû préparer. Moi, je suis en train de lire en live, c'est bien. Voilà, c'est plutôt bien. Moi, je vous le conseillerais en fait, même si encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le lire pour comprendre tout Deceased, mais vaut mieux avoir lu Deceased, par contre, le comics de base avant. Sinon, là, par contre, vous êtes un peu perdu. Donc, pour résumer, il faut lire ça. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez lire celui-ci, qui est pas très cher, je crois qu'il est à 15,50 €. Mais si vous l'avez pas lu, vous pourrez très bien lire Deceased numéro 2 une fois qu'il sera sorti, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc petite recommandation du jour, Deceased Unkillable, si vous avez aimé Deceased, ouais, c'est à recommander, ouais. Et puis ben, sur ce, on se retrouve demain. Ciao.